Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les lois des exposants. Alors, regardons. Donc, nous avons déjà vu un certain nombre de lois d'exposants. Ici, on va les résumer. On va résumer ceux que nous avons déjà vus dans les cours précédents. La première loi que nous avons vue, c'est quand on multiplie une puissance par une puissance. Par exemple, j'ai 3 à la 4 fois 3 à la 6. Et on a dit, puisque c'est un fois, j'ai la même base, donc je garde la base et je dois faire un plus aux exposants. Donc 4 plus 6, c'est 10. La deuxième loi, c'est quand j'ai une division. Par exemple, 3 à la 4 qui divise 3 à la 8. Et là, puisque j'ai la même base, je garde la base et puis je vais faire un moins aux exposants. 4 moins 8, c'est moins 4. La troisième loi, c'est quand on a l'exposant de l'exposant. Par exemple, j'ai 5, exposant 2, à la moins 3. Et là, puisque j'ai une seule base, je la garde la base, et l'exposant de l'exposant, je dois faire un fois. 2 fois moins 3, c'est moins 6. La quatrième loi, on a vu que c'est la distributivité. Par exemple, j'ai 3 à la 2 fois 5 à la 4, le tout à la 6. Comme ça, eh bien, je peux distribuer, j'ai le droit de distribuer l'exposant. Comme ça, ça me donnera 3, et c'est un fois. 6 fois 2, 12 fois 5, 6 fois 4, 20. Donc je distribue l'exposant aux deux puissances. Alors la loi 5 qu'on a vue, c'est la division. Par exemple, j'ai 4 à la 8 qui divise 5 à la 6, le tout à la 2. Dans ce cas aussi, je peux distribuer l'exposant, parce que c'est une parenthèse, j'ai le droit de distribuer l'exposant, et ça va être 4, la base c'est 4, 8 fois 2, c'est 16, divisé, parce que j'avais un divisé, donc je garde mon divisé, donc divisé par 5, 6 fois 2, c'est 12. Et puis l'autre loi qu'on a vue, la loi 6, c'est que n'importe quoi a à la 0, c'est toujours 1. Donc j'ai dit 7 à la 0, c'est 1, moins 4 à la 0, c'est 1, 1000 à la 0, c'est 1, n'importe quoi à la 0, c'est 1. Donc ce sont ces lois-là. Nous avons aussi parlé un petit peu des exposants, parce qu'on a dit quand j'ai un exposant, l'exposant ça pourrait être un nombre négatif, un nombre positif, une fraction. Par exemple, je pourrais avoir 2 à la 1 sur 3 fois 2 à la 1 sur 5, eh bien, je dois lui appliquer les lois des exposants comme les autres. J'ai la même base C2 et je dois additionner les exposants. Donc 1 sur 3 plus 1 sur 5, donc je peux le faire à la calculatrice. Et si je fais 1 fraction 3 plus 1 fraction 5, eh bien ça me donne 8 sur 15. Prenons un autre exemple. Par exemple, j'ai 3 sur 4 à la 1 tiers, le tout, par exemple, à la 2 sur 5. Et bien, la base ici, c'est 3 sur 4, donc je l'écris 3 sur 4. Et qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai l'exposant de l'exposant, je dois les multiplier. Donc, je dois faire 1 sur 3 fois 2 sur 5. Donc, vous voyez, j'applique les règles des lois des exposants, que ce les nombres que j'ai sont des entiers ou des fractions ou n'importe, des nombres négatifs. C'est toujours les mêmes règles que je dois appliquer. Et maintenant, 1 sur 3 fois 2 sur 5. Donc, ça va faire 3 sur 4. 1 sur 3 fois 2 sur 5, c'est 2 sur 15. Donc, vous voyez, même si j'ai des fractions, eh bien, les lois des exposants restent valables et je leur applique les lois des exposants comme si c'était des nombres normaux. Maintenant, parfois, vous allez voir racine carrée, par exemple, de 4. Et ça, en fait, c'est une loi d'exposant. C'est un exposant. En fait, la racine carrée, c'est 1 sur 2. La racine cubique, c'est 1 sur 3. Si j'ai par exemple la racine cinquième, en fait c'est 1 sur 5. Donc la racine quelque chose, c'est 1 sur. Alors par exemple, si j'ai 1 sur 4, eh bien, je dois l'écrire 4 à la 1 demi. Ces parenthèses-là sont inutiles, donc c'est 4 à la 1 demi. Prenons un autre exemple. Par exemple, j'ai 3 à la 2, racine carrée de 3 à la 2. Eh bien, ça va être 3 à la 2 à la 1 demi. Parce que la racine carrée, c'est le 1 demi. Et là, j'applique les lois des exposants. Ça, c'est l'exposant de l'exposant. Donc, ça me donnera 3. 2 fois 1 demi
eh bien, 2 fois 1 demi, c'est 1, donc ça me fera 3 à la 1 qui est 3. Alors, prenons un autre exemple. Si j'ai par exemple racine cubique de 25 à la 2, eh bien, tout simplement, j'écris 25 à la 2 à la 1 tiers. Parce que racine cubique, c'est 1 sur 3. Et là, ben, je fais les lois des exposants. Donc, ça va faire 25. 1 sur 3 fois 2, c'est 2 sur 3. Donc, ça me fera 25 à la 2 sur 3. Maintenant, donc on a vu comment passer des racines carrées vers les exposants. Comme ça. Ben maintenant, on va faire le contraire. Par exemple, disons que j'ai 14 à la 1 demi. Eh bien, je peux l'écrire racine carrée de 14, parce que 1 demi, c'est la racine. Maintenant, disons que j'ai 25 à la 2 tiers. Eh bien, le dénominateur tiers, ça veut dire c'est racine cubique. Donc, je fais racine cubique de 25 à la 2. Parce que le tiers, ici, le sur 3, c'est la racine. Donc, quand je vois sur, c'est la racine unienne. Par exemple, sur 3, c'est racine cubique. Sur 2, c'est racine carrée. Sur 5, c'est racine cinquième. La même chose. Donc, j'ai 121 à la 2, racine cinquième. Pardon, c'est le contraire que je dois faire. Hein. Par exemple, j'ai 121 à la 3 sur 2. Et bien, puisque c'est sur 2, donc c'est racine carrée de 121 à la 3. Donc le sur 2 ici, c'est la racine carrée. Donc ici, c'est un 2 qu'on écrit pas. Racine carrée, il y a un 2 qu'on n'écrit pas, mais quand vous voyez racine carrée, c'est 1 sur 2. Donc ça, c'est important à savoir. Alors là, on va faire quelques exercices avec ces racines. Alors là, j'ai par exemple 9 à la 5 fois racine cubique de 27 à la 18 sur racine carrée de 81 à la 7. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai plusieurs opérations, donc ça, je vais les ajouter à mon aide-mémoire qui est en bas. Donc là, je vais les ajouter ici. Donc j'appellerai règle 7. J'ai racine carrée, c'est 1 demi. Racine cubique, c'est 1 sur 3. Et puis racine autre chose, racine cinquième ou autre, c'est 1 sur 5. Et puis racine unième, c'est 1 sur n, etc. Ce que j'ai ici, je le mets comme ça. Donc, je les mets ici. Alors, la première chose que je vais faire, eh bien, je vais me débarrasser des racines et les mettre toutes avec les exposants. Donc, j'écris 9 à la 5 fois racine cubique. Donc, on a dit c'est à la 1 tiers. Donc, j'écris 27 à la 18 à la 1 tiers. Sur 81, racine carrée, 81 à la 7 à la 1 sur 2. Parce qu'on a dit racine carrée, ça c'est 1 sur 2, et la racine cubique c'est 1 sur 3, donc je les ai mis ici. Et maintenant j'applique les lois des exposants. On a dit toujours P de masse. P de masse c'est parenthèse, exposant, et dans ce cas-là, exposant de l'exposant, je regarde, est-ce que j'ai des parenthèses? Sinon, je regarde, est-ce que j'ai l'exposant de l'exposant? Est-ce que j'ai une division ou une multiplication? Alors, pour le plus et le moins, il n'y a pas de règle. C'est là, il n'y en a pas. Si vous avez des plus et des moins, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a aucune règle avec les plus et les moins. Alors là, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, mais à l'intérieur de la parenthèse, je ne peux rien faire. Mais est-ce que j'ai l'exposant de l'exposant? Oui, donc je peux multiplier ça comme ça. Et j'ai ici aussi exposant de l'exposant, je les multiplie ici. Donc là, ça va faire 9 à la 5 fois 27, et là j'ai 18 fois 1 tiers, donc je le fais à la calculatrice, 18 fois 1 fraction 3. C'est 6. Donc, à la 6 sur 81, 7 fois 1 sur 2, c'est 7 sur 2. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien là, je regarde, encore P de masse. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. J'ai des exposants de l'exposant? Non. Est-ce que j'ai des multiplications et divisions? Oui, j'ai une multiplication suivie d'une division. Mais je vois qu'il n'y a pas de règle parce que les nombres 9, 27, les bases, ne sont pas pareils.
Donc, je dois regarder, est-ce que je peux mettre les bases pareilles? Je peux trouver des bases communes en faisant des changements de base. Sinon, eh ben, ça va rester comme ça. Premièrement, je regarde le 9. Le 9 n'est pas un nombre premier, donc je peux faire son arc. Donc, je fais l'arc de 9, c'est 3 fois 3. Donc, ça veut dire 9 est égal à 3 à la 2. J'ai le 27, je fais l'arc du 27. L'arc de 27, c'est 3 fois 9, et puis le 3 fois 3, ça veut dire 27. Combien de 3 j'ai? J'ai 1, 2, 3. Donc, c'est 3 à la 3. Et je fais le 81, l'autre base, toujours on fait l'arbre des bases. C'est 9 fois 9. Le premier 9, c'est 3 fois 3. Le deuxième 9, c'est 3 fois 3. Alors, je vois ici que 81, c'est 3 à la 4, parce que j'ai 4 9. Alors, ici, je vais effacer ça maintenant, parce que ça m'a servi à faire. Donc, je vais effacer tout ça. Et puis maintenant, je vais écrire à la place du 9, 3 à la 2. Donc, je vais écrire 3 à la 2 à la 5. N'oubliez pas que à la 5 ici, ça va rester fois. À la place du 27, je vais écrire quoi? 3 à la 3. Donc, j'écris 3 à la 3 et je garde le à la 6. Le tout sur. Le 81, je mets 3 à la 4, le tout à la 7 sur 2. Alors, encore une fois, je vais effacer ici. Donc, j'ai fait l'arbre pour avoir la même base et par chance, j'ai trouvé que la base commune, c'est 3. Et maintenant, encore, les lois des exposants. J'ai des parenthèses où je ne peux rien faire, mais je peux faire la distributivité. Donc, ça, c'est un fois. Je peux faire la distributivité ici, c'est un fois. La distributivité ici, c'est un fois. Donc, ça me fera 3. 2 fois 5, c'est 10, fois 3 exposants. 3 fois 6, c'est 18, sur 3 exposants. 4 fois 7 sur 2, ça c'est un 7. 4 fois 7 sur 2, si je le donne à la calculatrice, 4 fois 7 fraction 2, ça me donne 14. Donc 7 à la 14. Encore une fois, les lois des exposants, je commence par le fois. Donc 3 fois. Donc puisque c'est un fois, j'additionne les exposants, c'est la première loi, la règle 1. Donc 14 plus 18, c'est 28. Sur 3 à la 14. Maintenant, c'est la règle 2 de la division. Donc, je dois soustraire les exposants. J'ai la même base, je la garde. 28 moins 14, c'est 14. Voilà. Donc, vous voyez, quand j'ai des exposants, des racines, ben, tout simplement, je les transforme et j'applique toujours mes lois des exposants. Alors, l'autre loi maintenant des exposants, c'est les négatifs. Par exemple, j'ai 2 à la moins 3. Parfois, ils vont vous dire, on ne veut pas avoir des exposants négatifs. Eh bien, moins, c'est tout simplement, ça veut dire, je dois faire 1 sur, je dois faire la fraction. Par exemple, ici, c'est une fraction qui est sur 1. Eh bien, quand vous voyez le négatif, toujours écrivez-le sur une fraction si vous voulez vous débarrasser du moins. Et là, tout simplement, je dois, parce que c'est un moins ici, je dois inverser la fraction. Ça va faire 1 sur 2 à la 3. Ça veut dire le moins ici, il va disparaître, mais on doit intervertir le 1 avec ça. Toujours on intervertit avec le 1. Prenons un autre exemple maintenant. J'ai 4 sur 2, 4 à la 2 sur 3 à la moins 5. Eh bien, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour me débarrasser du moins ici, le 3 à la 5 qui était au dénominateur va venir au numérateur. Ça va faire 4 à la 2 fois 3 à la 5. Faisons le contraire. Par exemple, j'ai 4 à la moins 2 sur 3 à la 4, ici fois 2 à la 5. Alors, pour me débarrasser de ce moins-là, eh bien, le 4 à la 2 va venir au dénominateur. Ça va rester le 2 à la 5 en haut, sur 3 à la 4 fois 4 à la 2. Donc, le 4 à la 2 ici va descendre pour se débarrasser du moins. Donc, tout simplement, quand j'ai un moins, c'est tout simplement si le nombre, l'exposant était au numérateur, il va venir au dénominateur. S'il était au dénominateur, il va venir au numérateur. Alors, donc, c'est ça pour les négatifs. Parfois, ils vont vous demander de ne pas garder les exposants négatifs. Eh bien, vous devez leur changer de place. Alors, on va faire un dernier exemple. J'ai 2 à la moins 3 fois 5 à la 2 fois 7 à la moins 8 sur 3 à la moins 3 fois, fois 11
à la 2. Et là, je veux me débarrasser des exposants négatifs. Donc, lui, c'est un exposant négatif, donc il va descendre en bas. Donc, je fais la barre de la fraction. Donc, 2 à la 3, ça va venir ici. Lui, il est positif, il va rester en haut, 5 à la 2. 7 à la moins 8, lui, il est négatif, il va descendre en bas, 7 à la 8. Donc, j'ai fini avec le numérateur. Maintenant, le dénominateur. J'ai 3 à la moins 3. Donc, puisque c'est un moins, il va monter vers le haut. Parce qu'il était en bas, il va monter vers le haut. 3 à la 3. 11 à la 2, lui, il était en bas. Et c'est positif, il va rester 11 à la 2. Donc, vous voyez comment on se débarrasse des négatifs. Alors, j'ai un autre raccourci, un autre exemple. Par exemple, j'ai 2 sur 3 à la moins 4. On veut se débarrasser du négatif. Eh bien, la première chose, c'est tout simplement distribuer. Et là, ça va faire 2 à la moins 4 sur 3 à la moins 4. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la barre de la fraction. Et là, tout simplement, je regarde 2 à la moins 4, puisque c'est un moins, il va descendre vers le bas. 2 à la 4. Lui, 3 à la moins 4, il va remonter vers le haut. 3 à la 4. C'est tout. C'est comme ça comment on se débarrasse du négatif, ou bien pour faire apparaître le négatif. Alors maintenant, pour finir, on va voir comment isoler la variable avec les lois des exposants. On va voir quelques exemples pour isoler la variable avec les lois des exposants. Alors, par exemple, j'ai 3 à la n fois 3 à la moins 3 est égal à 3 à la 4. Et ils me disent de trouver le n. Eh bien, la première chose que je dois faire, c'est tout simplement appliquer les lois des exposants jusqu'à ce que je n'en peux plus. J'ai 3 à la n fois 3 à la moins n. Est-ce qu'ils ont la même base, ces deux-là? C'est un fois oui. Donc, je garde la base. Et qu'est-ce que je vais faire aux exposants? Je les additionne. Donc, ça va faire n plus moins 3, ça veut dire moins 3, qui est égal à 3 à la 4. Et maintenant, j'ai la même base. Et bien, tout simplement, je fais égal au numérateur. Ces deux-là, je le fais égal. Donc, j'écris n-3 égale à 4. Et là, je dois isoler la variable. C'est-à-dire, je dois bouger le 3 de l'autre côté. Donc, vous devez réviser comment isoler la variable. Donc, je vais faire un plus 3, parce que c'est un moins ici, moins 3, il va passer l'autre par plus. Et là, ça va rester n égale 4 plus 3, c'est 7. Donc, c'est n égale à 7. Vous pouvez faire comme ça ou faire essai-erreur, mais c'est préférable d'appliquer les lois des exposants pour isoler la variable des exposants. Prenons un autre. J'ai 2 à la moins 2 qui divise 2 à la n qui est égal à 2 à la 4. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire encore? Premièrement, je fais les lois des exposants jusqu'à ce que je n'ai qu'un seul exposant. Alors là, ils ont la même base, donc je le garde. Et puisque c'est une division, donc je dois faire un moins. Donc ça va faire moins 2 moins n, parce que l'exposant ici c'est n, qui est égal à 2 à la 4. Et puisqu'ils ont maintenant la même base, eh bien je prends tout simplement les exposants comme ça et je fais un égal entre les exposants. Donc je crée moins 2 moins n est égal à 4. Et là j'isole la variable, donc je dois bouger le moins 2 de l'autre côté. Puisque c'est un moins 2, ça va faire plus 2, plus 2. Donc le moins 2 va disparaître, ça me restera moins n est égal à 4 plus 2, c'est 6. Comment je vais me débarrasser de ce moins? Puisqu'il n'y a aucun chiffre à côté, c'est comme s'il y a 1, donc je dois diviser par moins 1, et je dois diviser par moins 1, donc n égale 6 qui divise moins 1, c'est moins 6. Donc voilà ce que je dois trouver. Alors, regardons un autre exercice, une autre manière de simplifier. J'ai 4 à la n fois 2 à la 3 égale à 8. Alors là, toujours je dois appliquer les lois des exposants jusqu'à ce que je n'ai qu'un exposant égal à un autre exposant. Là, je dois faire les lois des exposants. Je vois que je n'ai pas la même base. Eh bien, les trois chiffres 4, 2 et 8 n'ont pas la même base. Eh bien, tout simplement, je vais chercher la base commune. Donc, je vais faire l'arbre du 4, c'est 2 fois 2. Et je vais faire l'arbre du 8, c'est 2 fois 4. 2 fois 2. Le 2 ici, je ne peux pas faire ça là parce que c'est un nombre premier. Donc 4, c'est 2 à la 2. Et puis le 8, c'est 2 à la 3.
Donc, je vais l'écrire ici. Le 4 ici, c'est 2 à la 2. Et je le fais à la n, parce que mon n, je le garde, parce que c'est le 4 que je mets à sa place, 2 à la 2, fois 2 à la 3, égale, le 8 ici, c'est quoi? C'est 2 à la 3. Donc, je crée 2 à la 3 comme ça. Encore une fois, maintenant, j'ai exposant de l'exposant. Qu'est-ce que je vais faire, l'exposant de l'exposant? Je dois les multiplier. Donc, là-bas, je la garde. C'est 2. 2 fois n, c'est 2n, fois 2 à la 3, qui est égal à 2 à la 3. Là encore, je multiplie deux puissances, ils ont la même base, donc je garde la base. Et qu'est-ce que je fais aux exposants? Je les additionne. Donc ça fait 2n plus 3 égale à 2 à la 3. Et bien voilà, maintenant j'ai une puissance égale à une exposance qui ont la même base. Et bien qu'est-ce que je vais faire aux exposants? Je vais les égaler comme ça. Je vais les prendre et les égaler. Donc je fais 2n plus 3 égale à 3. Et là j'isole la variable. Donc le chemin de fer. Donc je bouge le 3 de l'autre côté, puisque c'est un plus 3, donc je fais moins 3, donc les 3 vont disparaître, ici moins 3. 3 moins 3, c'est 0, égal, ça me restera 2n. Et maintenant, pour me débarrasser du 2, je dois diviser par 2, je divise par 2. Je continue ici, ça me restera maintenant n égale, ces deux-là vont partir, 0 qui divise 2, c'est 0. Donc le n que je cherche, c'est 0. Alors, on va faire un dernier exemple, donc vous voyez, dès que vous voulez isoler la variable, faites les lois des exposants jusqu'à ce que vous ayez un exposant égal à un autre exposant. Alors, regardez ici, par exemple, j'ai 5 à la 2 sur 5 à la n égale 25. Alors, ici, je peux faire les lois des exposants. J'ai 5 à la 2 sur 5 à la n. Donc, je fais les lois des exposants. Ça me fera 5 à la 2 moins n, parce que je dois les soustraire, égale à 25. Mais 25, ce n'est pas la même base que 5. Donc, je fais l'arbre du 25. C'est facile à faire. 5 fois 5. Donc, 25 égale à 5 à la 2. Alors, à la place de 25, j'écris 5 à la 2. Et j'écris 5 à la 2 moins n. Donc, je prends ces deux-là et je fais un égal entre 2. Donc, 2 moins n est égal à 2. J'isole la variable, donc je bouge le 2 de ce côté-là. Donc, puisqu'il y a un plus à côté, donc ça va faire moins 2. Moins 2. J'ai ici moins n égale 2 moins 2, c'est 0. Puisque j'ai un 1 ici, parce qu'il n'y a rien, donc je mets un 1. Je divise par moins 1. Je divise par moins 1. Et ça me laissera n égale 0 qui divise moins 1, c'est 0. Donc, le résultat, c'est 0. En fait, ce n'est pas celui-là le dernier. Le dernier, c'est celui que je vais écrire ici. Alors, j'ai 3 qui divise 7 à la n, qui est égal à 3 fois 7 à la 2. Alors, ici, tout simplement, je dois faire les lois des exposants. Tout simplement, je vais me débarrasser. Il ne faut jamais laisser l'exposant ici en bas. On va passer aux exposants négatifs, mais vous vous souvenez, on a dit pour passer au négatif, si j'ai en bas, il va monter en haut avec le négatif. Par exemple, vous vous souvenez qu'on a dit ici, j'ai 7 à la moins 2. C'est comme si j'ai sur 1. Donc je fais, eh bien, le 7 à la moins 2 va descendre en haut, ça va faire 7 à la 2, mais puisqu'il n'y a rien ici, je vais mettre un 1. Donc la même chose ici, le 7 à la moins 1, je dois le remonter. Eh bien, je vais faire 3 fois 7 à la moins n. Donc je le remonte en haut en faisant un moins qui est égal à 3 fois 7 à la 2. Eh bien, je dois diviser par 3 et je divise par 3 pour me débarrasser de ce 3-là. Ça me fera maintenant 7 à la moins n égale 3 qui divise 3, il disparaît, ça me restera que 7 à la 2. Et là, je prends ces deux-là comme ça et je fais un égal entre les deux. Donc, moins n égale à 2. Ici, il n'y a pas de chiffre, c'est comme s'il y a 1, je divise par moins 1, je divise par moins 1. Donc, mon n maintenant, c'est moins 2. Voilà mon résultat. Donc, voilà comment on fait pour isoler la variable avec les lois des exposants. Donc, voilà pour les lois des exposants. Je crois qu'on les a toutes faites. S'il y a des lois à ajouter, des règles à ajouter, c'est tout simplement pour... peut-être moi, j'écrirai ici une autre loi, si vous pouvez l'ajouter, même si ce n'est pas vraiment important, c'est que quand j'ai 1 à la n, c'est toujours 1. Ça veut dire 1 à n'importe quel nombre, c'est 1. Par exemple, 1 à la 1000, c'est 1. 1 à la moins 2,
c'est 1. Dès que vous voyez 1 exposant quelque chose, vous écrivez 1. Et puis la règle 9, peut-être, c'est que A à la 1, c'est n'importe quel nombre à la 1. Donc par exemple 10 à la 1, c'est 1. 12 à la 1, c'est 12. Par exemple, ça c'est 10. Je me suis dit, 10 à la 1 c'est 10, 12 à la 1 c'est 12, etc. Donc ce sont les lois des exposants que vous devez ajouter à votre aide-mémoire. Et si vous avez d'autres exercices ou si vous avez de la mise sur les lois des exposants, vous pouvez nous contacter. Donc faites les exercices de votre manuel et du site. Et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.